Bonjour, je m'appelle Yasmina, je suis une des monitrices de l'école du dimanche ici à La Servette et c'est moi aujourd'hui qui vais vous raconter l'histoire. On va pas faire une série comme on le fait d'habitude, on va juste faire une histoire aujourd'hui un petit peu isolée sur Jésus, sur un miracle qu'il a fait, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va avoir une nouvelle série parce que vous savez qu'on est dans quelques semaines, on va célébrer Pâques, donc on va justement raconter donc tout ce qui précède en fait la crucifixion et la résurrection de Jésus. Donc on va passer ces prochaines semaines à parler en fait de Pâques. Cette histoire d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc c'est une histoire, voilà, elle va être toute seule. C'est donc un miracle que Jésus a fait. C'est lorsqu'il a guéri un aveugle. Et finalement, quand Jésus guérit cet aveugle, il nous montre par ce miracle qu'il est le Fils de Dieu. Il nous montre qu'il est tout puissant pour pouvoir réaliser un tel miracle, une telle chose extraordinaire, et qu'il est le Messie qui devait venir. Alors, comme j'ai dit, l'histoire, c'est Jésus qui guérit un aveugle. Alors, je ne sais pas si tu connais un aveugle. Est-ce que dans ta famille, peut-être quelqu'un est aveugle, ou est-ce que tu as un ami qui est aveugle, ou peut-être est-ce que tu as déjà vu un aveugle dans la rue? Alors, je ne sais pas si tu as remarqué en fait la façon dont il se déplace. Pour se déplacer, donc ils ne voient pas comme toi et comme moi, ils ne peuvent pas utiliser leurs yeux en fait pour prendre des informations sur ce qui est autour d'eux, pour éviter des dangers. Et bien souvent ils ont une canne blanche, une grande canne en fait qui les aide à trouver en fait les obstacles pour ne pas se cogner peut-être dans des poteaux dans la rue. Mais ils ont aussi, non seulement une canne, mais ils peuvent aussi avoir des chiens. Je ne sais pas si tu as déjà vu un chien d'aveugle. C'est vraiment un chien qui est très discipliné. C'est un chien qu'on doit éduquer pendant plusieurs années en fait pour vraiment qui reste concentré quand il dirige son maître pour vraiment lui éviter d'avoir des accidents. Donc voilà, aujourd'hui, eh bien, les aveugles, ils peuvent se déplacer, ils peuvent être assez autonomes dans leur vie quotidienne, ils peuvent même vivre tout seuls. Mais c'est vrai que à l'époque de Jésus, en fait, ça n'était pas du tout comme ça. C'était même des personnes finalement qui étaient sous-estimées. C'était des personnes qu'on considérait comme des moins que rien. S'ils étaient aveugles, eh ben, c'était parce qu'ils étaient punis par Dieu. Et bien finalement, ils n'avaient aucune raison qu'on les considère. Et c'est vrai que leur vie, elle était donc du coup très difficile. Ils étaient souvent réduits à la pauvreté et à la mendicité. Ils n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, eh bien, ça parle justement d'un aveugle. Et cet aveugle, il s'appelait Bartimée. Tu peux retrouver cette histoire dans les évangiles, donc dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, et c'est dans le chapitre 10 de Marc, donc c'est Marc 10, du verset 46 au verset 52. Si tu veux prendre le temps de le lire après, eh bien prends-le. C'est pas une très longue histoire et c'est vraiment facile à comprendre. Tu peux demander à tes parents de t'aider à trouver ce passage et pouvoir le lire. On avait donc Bartimée, un aveugle, qui était assis au bord du chemin, en dehors de la ville de Jéricho. Alors Jéricho, c'est une ville d'Israël. Je te la montre là sur la carte. Donc déjà on peut voir sur la carte où est Israël par rapport à la Suisse. Tu peux voir qu'il y a une grande distance quand même entre la Suisse et Israël. Et puis ensuite sur cette autre carte, tu peux voir aussi où est Jéricho par rapport à Jérusalem. Tu vois que par exemple les pèlerins, quand ils allaient pour fêter Pâques à Jérusalem, parce qu'il y avait une grande fête qui était à Jérusalem, ils passaient par Jéricho pour y aller. Donc c'était à une distance assez courte. Et c'est vrai que Jéricho, c'était une très jolie ville, une oasis, c'est-à-dire c'était un endroit privilégié où il y avait donc de l'eau, il y avait beaucoup de palmiers. Et c'est une ville qui a un climat en fait très agréable en fait. Elle est située en dessous du niveau de la mer, donc c'est vraiment une jolie ville où il fait bon vivre. Et Bartimée, tu le vois là sur la photo, c'est vrai qu'il était assis lui au bord du chemin. Il ne pouvait pas voir
ces beaux palmiers dont je t'ai parlé. Il ne pouvait pas voir les jardins où il y avait peut-être beaucoup de fleurs, les couleurs magnifiques du ciel, de la verdure. Il ne pouvait pas voir les choses comme toi et moi, nous pouvons les admirer lorsque nous allons dehors. Pour lui, le monde, il était sombre, très sombre. Il voyait tout, voilà, en noir. Et non seulement il était aveugle, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, à cette époque, les aveugles n'étaient pas du tout considérés. Donc il était réduit à la pauvreté, il ne pouvait pas travailler, il n'avait pas d'argent, il ne recevait aucune aide financière comme aujourd'hui. Eh bien, quand on est en situation des fois de handicap, on peut avoir certaines aides. Eh bien lui, ça n'était pas du tout le cas. Donc il était là, assis au bord du chemin, à mendier, il avait ce bol dans les mains sans doute, où eh bien, il attendait que des gens lui donnent des pièces. Les aveugles aujourd'hui, ils sont quand même assez indépendants. Ils peuvent faire beaucoup plus de choses qu'à l'époque de Bartimée. Ils peuvent lire, par exemple. Eh bien, il existe, tu peux te dire, comment est-ce qu'ils lisent puisqu'ils ne peuvent pas voir. Mais pourtant, ils peuvent vraiment lire parce qu'il existe une écriture spéciale qui s'appelle le braille. Braille, c'est comme le nom de la personne qui a créé cette écriture. Et cette écriture, en fait, c'est un système de points qui sont en relief et qui, lorsqu'ils sont disposés d'une certaine façon, forment les lettres de l'alphabet, forment les signes de ponctuation, les accents aigus, les accents graves. Il y a des chiffres aussi, des mathématiques. Donc finalement, eh bien, les gens, en plaçant leurs doigts, ils peuvent sentir les lettres en relief et lire. Donc ils déplacent en fait leurs doigts et ils peuvent lire. Ils peuvent même aussi, parce que la musique elle est écrite de la même façon, donc par exemple quelqu'un qui est aveugle peut aussi apprendre à jouer du piano ou un instrument de musique parce qu'il pourrait lire la musique. Mais à l'époque de Jésus, la seule chose qu'un aveugle peut faire, c'est mendier au bord de la route. Et Bartimée se trouve donc à Jéricho, cette ville dont je t'ai parlé tout à l'heure, à l'extérieur de Jéricho. Il est assis là, au bord du chemin. Et voici à quoi ressemble donc la vie de Bartimée. Il passe ses journées assis au bord de la route. Et cette route qui conduit à Jéricho. Cette route, elle est très fréquentée. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle va à Jérusalem. Et beaucoup de personnes passent par là, beaucoup de voyageurs y passent. Et jour après jour, Bartimée, il crie fort, aussi fort que sa voix peut le lui permettre. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent !» La plupart des gens ne s'arrêtent pas. Il faut parfois attendre des heures avant qu'une personne lui donne une petite pièce. Et dès qu'il a réuni suffisamment d'argent, eh ben, il peut s'acheter de quoi manger. Il est reconnaissant envers ceux qui l'aident à survivre. Et Bartimée a appris à reconnaître le bruit des pas et les voix des passants. Beaucoup d'entre eux empruntent régulièrement cette route. Et eux aussi connaissent la voix de Bartimée, parce que Bartimée, eh ben, c'est à cet endroit-là qu'il se place à chaque fois. Et certains sont peut-être devenus ses amis. Et ils ne donnent pas simplement une pièce, mais peut-être qu'ils s'arrêtent aussi pour discuter. Et lui apportent les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles de Jéricho ou celles de Jérusalem. Et c'est probablement grâce à une de ces personnes que Bartimée entend parler de Jésus pour la première fois. Bartimée est curieux, il veut tout savoir, ce que Jésus il a fait, les miracles. Peut-être il a entendu parler donc de l'eau que Jésus a transformée en vin. Et il pose aussi sans doute beaucoup de questions. Mais c'est qui ce Jésus? Est-ce que c'est celui que Dieu a promis d'envoyer? Et Bartimée, petit à petit, à force des histoires qu'il entend, il commence à comprendre que ce Jésus de Nazareth, c'est le seul qui pourra l'aider. Si un jour il recouvre la vue, ce ne sera uniquement grâce à Jésus. Lui seul peut le guérir et le faire sortir de son obscurité. Et le temps passe. Et Bartimée, il est toujours assis là, au bord du chemin, toujours aveugle et pauvre. Peut-être qu'il attend avec impatience. Il y a une fête qui arrive bientôt, c'est la fête de la Pâque. Parce qu'à cette époque de l'année, des centaines de personnes vont à Jérusalem. Il y a peut-être des personnes qui vont venir sur les routes et il va recevoir un petit peu plus d'argent. Et alors qu'il mendie, Bartimée sent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Il y a plus de bruit que d'habitude. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation. On dirait une grande foule qui arrive de Jéricho. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un
lui dit sans doute, c'est Jésus de Nazareth qui arrive. Le seul qui peut lui faire recouvrer la vue. C'est le moment que Bartimée attend depuis si longtemps. Et dans la Bible, au verset 47, on lit « Jésus !» Ça c'est Bartimée qui parle. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les passants, proches de Bartimée, n'aiment pas son comportement et ils lui parlent durement. « Mais tais-toi! Arrête de crier !» Peut-être qu'ils pensent que Jésus ne s'intéresse pas vraiment aux mendiants aveugles. Mais Jésus l'entend. Il s'arrête et au verset 49, Jésus dit « Appelez-le !» Jésus veut prendre soin de Bartimée. Alors, on appelle Bartimée et on lui dit « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Bartimée n'a jamais été aussi excité. Il jette son manteau, et pourtant son manteau, c'est sans doute son unique bien. C'est peut-être son bien le plus précieux. Il le jette, et il se lève d'un bond, dit la Bible. Quelqu'un le guide au milieu de la foule, afin qu'il arrive jusqu'à Jésus. Et il se retrouve face à celui qui peut lui rendre la vue. Seul Jésus est capable de le secourir, et le cœur de Bartimée doit battre très vite. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» demande Jésus. Quelle réponse Bartimée va-t-il donner? Est-ce qu'il va lui demander une petite pièce? Est-ce qu'il va lui demander de l'argent pour ne plus avoir à mendier jusqu'à la fin de ses jours? Non. Il aimerait tellement voir à nouveau. Il veut sortir de l'obscurité. Et il dit, « Maître, fais que je puisse voir. » Bartimée désire que sa vie soit changée. Il demande à Jésus de lui permettre de voir. Et Jésus lui dit, au verset 52, « Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Et aussitôt, la Bible elle dit, aussitôt, les yeux de Bartimée peuvent voir. C'est pas 5 jours plus tard, c'est pas 1 heure plus tard, c'est aussitôt. Et Bartimée peut voir le Seigneur Jésus, il peut voir la foule, il peut voir le ciel, il peut voir ces beaux palmiers, il peut voir peut-être toutes ces fleurs qui poussent à Jéricho, il peut voir absolument tout. Et c'est magnifique. C'est sans doute un des moments les plus marquants de sa vie. Pour Bartimée, tout a complètement changé. Il n'a plus besoin de mendier et il se met à suivre Jésus. Il veut rester avec lui. Alors laisse-moi te montrer des comparaisons que l'on peut faire entre Bartimée et l'histoire qui nous est racontée dans la Bible et nous-mêmes. Alors la première chose déjà que je vois, moi, eh bien Bartimée, donc on a dit qu'il est aveugle. Et bien finalement la Bible elle dit aussi que chaque être humain, avant de croire en Jésus, est dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alors toi tu vas te dire, n'importe quoi. Moi je vois bien. Moi je ne suis pas comme Bartimée, je ne suis pas aveugle. Mais finalement, en fait, la Bible, elle parle d'une autre obscurité. Depuis notre naissance, on est séparé de Dieu. La Bible dit, je vais te le lire, « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Ça, c'est dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, verset 5. Ça veut dire que Dieu, il est saint, il est pur, mais ça n'est pas notre cas. Ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons est souvent marqué par des choses mauvaises. Et ça, c'est le péché. Donc tout ce qui est mauvais en nous, eh bien, ça s'appelle, la Bible appelle ça le péché. Et notre péché nous empêche d'être auprès de Dieu, de côtoyer ce Dieu saint. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes dans les ténèbres. Donc, comme Bartimée, les hommes sont dans les ténèbres avant de connaître Jésus. Ça, c'est déjà la première chose, première comparaison. La deuxième, Bartimée ne peut pas retrouver la vue tout seul. Eh bien, c'est la même chose pour nous. On ne peut pas sortir de notre état, on ne peut pas sortir de nos ténèbres tout seul. Certaines personnes, elles pensent qu'en se comportant aussi bien que possible, en faisant le bien, en participant à des œuvres charitables, en aidant les pauvres, en donnant une petite pièce peut-être au supermarché, toutes ces bonnes actions font qu'elles arriveront à changer et à se faire accepter par Dieu. Alors c'est bien d'avoir des bonnes attitudes,
de chercher à, ce qui est bien, à faire ce qui est bien, avoir un bon comportement, avoir un comportement juste, mais rien de ce que tu feras ne te fera accepter par Dieu. C'est pas ça qui fait que tu peux sortir des ténèbres. C'est pas ça qui va te réconcilier avec Dieu. En fait, nous, on n'est pas capable de chasser le péché de notre vie. On est dans la nuit, dans les ténèbres, loin de la lumière, loin de Dieu. Et par nous-mêmes, comme Bartimée, on ne peut rien faire. On a besoin d'aide. Donc seul Jésus, en fait, peut nous sortir de l'obscurité du péché. Il a dit, ça c'est dans Jean 8 au verset 12, il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors ça veut dire quoi ça? En fait, ça veut dire que Jésus, quand il dit « Je suis la lumière du monde », lui, c'est lui en fait qui est pur, il est sans péché, il n'est pas comme nous. Eh bien, lui seul peut pardonner et enlever complètement notre péché. Eh bien, comment est-ce qu'il peut le faire? Eh bien, parce qu'il a été puni à ta place, il a été puni à ma place, à la place de tous les hommes. En mourant sur la croix, il a donné sa vie, il a offert sa vie, et une fois pour toutes, en fait, il a pris la punition que nous, on méritait pour notre péché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté mort, en fait. Jésus est revenu à la vie et il est vivant pour toujours. Voilà pourquoi il peut t'aider. La troisième chose, c'est que, comme pour Bartimée, Jésus nous appelle. Il ne veut pas qu'on reste aveugle. Et Jésus, donc, il a dit, quand il a entendu que Bartimée l'appelait, il a dit « Appelez-le ». Et bien Jésus, il fait la même chose pour toi aujourd'hui, il t'appelle. Il ne veut pas que les hommes périssent loin de lui, il ne veut pas que les gens meurent, sans le connaître. Jésus, il veut qu'un maximum de personnes soient sauvées. Et il appelle en fait, il appelle. Maintenant, après, comme Bartimée a répondu à cet appel, maintenant, nous sommes libres de répondre à cet appel. Dieu ne nous force pas. Ça, c'est la troisième chose. Et puis la quatrième chose, nous aussi, on peut demander à Jésus de voir, comme Bartimée, quand Jésus lui a demandé ce qu'il voulait, il a demandé à recouvrer la vue. Eh bien, nous aussi, on peut demander à Dieu de recouvrer la vue. Nos péchés peuvent être pardonnés. Et on ne sera plus jamais dans les ténèbres, on ne sera plus jamais dans le péché et loin de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer à faire des bêtises. Mais ça veut dire que Dieu, il est mort une fois pour toutes pour tout ce que tu as fait. Il t'a pardonné une fois pour toutes tes péchés. Et même si tu continues à pécher, tu peux revenir constamment à Dieu et lui demander de te pardonner. Mais tu as comme une nouvelle vie. La Bible, elle parle justement d'avoir une nouvelle vie. Et la Bible, elle dit aussi dans Actes 10, 43, « Tout homme qui croit en lui, c'est-à-dire tout homme qui croit en Jésus, reçoit par lui le pardon de ses péchés. » Et toi, tu peux demander aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, à Jésus de te sortir des ténèbres, de te sortir du péché. Tu peux dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne le mal que j'ai fait et change ma vie. Je veux être avec toi pour toujours et Jésus le fera. Alors peut-être que tu te dis, ben moi, j'ai déjà fait. Moi, j'ai déjà fait quand j'étais enfant. Eh bien, qu'est-ce que nous, on peut faire alors dans ce cas-là? Eh bien, on peut prier pour des membres de notre famille qui ne connaissent pas encore Dieu. On peut prier pour nos amis, on peut prier pour des voisins, tu peux prier pour tes copains d'école, pour qu'un jour, eux aussi, ils ne soient plus aveugles et qu'ils recouvrent la vue. Alors voilà, c'était ces 4 choses que l'histoire de Bartimée nous montre. Nous aussi, sans Jésus, on est aveugle. On ne peut pas recouvrer la vue toute seule, seul Jésus peut le faire. Et il l'a fait en mourant sur la croix. Jésus nous appelle, comme il a appelé Bartimée, et nous aussi, on peut demander à Jésus de voir. Je vais te poser maintenant une série de questions pour voir si tu as bien compris l'histoire et si tu sais un petit peu te souvenir de certains détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions. Et comme Jonathan l'avait fait une fois, eh bien tu peux faire pause à la fin de ma question
et ensuite écouter la réponse une fois que toi tu l'as trouvée, voir si ce que toi tu as trouvé c'était la bonne réponse. Alors la première question. Qu'est-ce que Bartimée fait au bord du chemin? Là tu peux faire pause. Oui, il mendie. Très bien. Deuxième question. Quel est le problème de Bartimée? Tu peux faire pause. Bartimée est aveugle. Question 3. Que fait-il quand il entend que Jésus passe près de lui? Tu peux faire pause. Il crie et appelle Jésus à l'aide parce qu'il sait, que seul Jésus a le pouvoir de le guérir. Question 4. Que font les gens autour de Bartimée? Tu peux faire pause. Oui, ils lui disent de se taire, ils le grondent même. Question 5. Que fait Jésus? Tu peux faire pause. Jésus vient vers lui parce qu'il l'aime. Il l'écoute et il lui demande ce qu'il veut. Question 6. Que se passe-t-il ensuite? Une fois que Bartimée a dit à Jésus ce qu'il voulait, que se passe-t-il? Tu peux faire pause. Oui, il recouvre la vue. Question 7. Pourquoi est-ce que Bartimée recouvre la vue? Tu peux faire pause. Et oui, c'est parce que Bartimée a cru en Jésus. Il a cru qu'il était le fils de David, le fils de Dieu, le Tout-Puissant, capable de le guérir. Question 8. Que fait Bartimée ensuite? Il suit Jésus sur le chemin. Très bien. Et question 9. En quoi sommes-nous, nous aussi, aveugles? Tu peux faire pause. Ben oui, c'est le péché qui nous rend aveugles. Nous sommes dans les ténèbres à cause du péché. Et on a besoin de retrouver, nous aussi, la vue. Question 10. Comment est-ce que Jésus peut ouvrir nos yeux? Faire en sorte que nous ne soyons, comme Bartimée, plus aveugles. Tu peux faire pause. Et oui, c'est en croyant en lui. Alors bravo, si tu as bien répondu, si tu as bien écouté. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne un temps pour prier. On peut simplement remercier Dieu. Alors tu peux, moi je veux bien prier, mais après tu peux aussi faire pause. Si toi et ta famille, vous voulez prier aussi ensemble, vous êtes libre de le faire. Alors je prie. Seigneur, merci en tout cas pour cette leçon. Merci pour cet exemple de Bartimée que tu donnes. Merci parce que c'est vrai que tu es un Dieu tout-puissant. Tu es venu sur terre. Tu as guéri Bartimée de sa cécité. Et comme Bartimée, tu veux nous aussi nous guérir de notre cécité. Tu veux que on soit libéré de ce pouvoir des ténèbres et qu'on recouvre la vue, qu'on puisse croire en toi, croire que tu es mort pour notre péché une fois pour toutes et que tu es ressuscité. Alors je te prie pour tous les enfants qui ont écouté la vidéo ce matin, Seigneur, que vraiment ce soit aussi, ils puissent aussi se poser la question, est-ce qu'ils sont encore dans le monde des ténèbres ou est-ce qu'ils sont maintenant avec toi dans la lumière? Et si c'est le cas, s'ils ont déjà pris cette décision, je te prie pour leur famille, je te prie pour leurs amis qui ne te connaissent pas, que ces enfants puissent être des témoins là où tu les as placés et des témoins de ta lumière. Amen. Alors, les enfants, on va aussi apprendre un verset. Alors, le verset, vu que c'est que pour aujourd'hui, le verset n'est pas très difficile. Dans les évangiles, c'est Matthieu 16, 16. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Donc ça, c'est Matthieu 16, 16. Donc, je te le mets pour que tu puisses bien le voir, que tu puisses le répéter, que tu puisses aller le chercher dans la Bible peut-être, et essayer de bien l'apprendre. Il n'est pas difficile, donc tu peux l'apprendre. Et en dernière partie, tu peux aussi faire un bricolage. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a deux sortes de bricolage qui existent. Soit tu peux faire une sorte de mot croisé et je vais l'envoyer par mail à tes parents, donc à tous les parents de vous les enfants qui êtes dans le groupe des moyens
ou des grands. J'ai envoyé par mail ce bricolage. Donc c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est une sorte de mot croisé. Et le deuxième bricolage, c'est quelque chose, c'est une sorte de petit livre où il y a beaucoup d'images que tu dois superposer et agrafer. Et si tu veux, en faisant défiler rapidement les images, eh bien l'image bouge. Voilà, donc c'est quelque chose que tu peux fabriquer. Si tu en as envie, tu demandes à tes parents et ils peuvent t'imprimer les feuilles. Donc voilà, moi je ne peux pas le faire ici, on ne peut pas le faire ensemble, mais en tout cas tu peux le faire déjà avec tes parents. Alors merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que tu passes un bon dimanche, que qu'on pourra aussi bientôt se revoir. Tu sais qu'il y a aussi un culte de famille qui est prévu à l'église fin mars. Demande à tes parents, ils auront la date par les annonces de l'église. Et on se réjouit de se voir ce dimanche-là. J'espère que tu pourras venir, où une histoire sera racontée pour tous les enfants de l'école du dimanche et pour tes parents. Et on aura vraiment un culte où les parents et vous les enfants, on sera tous ensemble à l'église. Donc je me réjouis de te revoir à cette occasion-là. Je te souhaite en tout cas une belle journée et puis à bientôt. Salut!